continuer de lancer des attaques dans les territoires adjacents de la région du Tigray, a déclaré le ministère des Affaires étrangères. L'Éthiopie a obtenu 90 millions de dollars d'exportation d'électricité vers les pays voisins au cours de l'année budgétaire 2013 éthiopienne qui s'est achevée. Bienvenue, chers téléspectateurs, c'est Aline Taibaro avec le journal du 7 août. Le terroriste TPLF a continué de lancer des attaques et de faire des ravages dans les territoires adjacents de la région du Tigray, a déclaré le ministère des Affaires étrangères. Malgré le cessez-le-feu unilatéral déclaré par le gouvernement, le groupe terroriste a fait la sourde oreille à l'appel lancé par la communauté internationale pour qu'elle cesse toute forme d'hostilité et autorise l'acheminement de l'aide humanitaire aux personnes dans le besoin et aux agriculteurs de la région à faire l'utilisation de la saison des pluies, a-t-il souligné. Selon le communiqué, en raison des récentes attaques du groupe dans certaines zones de la région d'Amara, la population est préoccupée par la destruction possible d'institutions religieuses et autres par le groupe terroriste TPLF qui signifie l'identité, la religion et la culture du peuple éthiopien. Cette préoccupation découle du fait que le groupe a fait beaucoup de pillages et de destruction au cours des 8 derniers mois, a-t-il ajouté. Le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour que ces lieux sacrés et autres institutions soient bien protégés et appelle la communauté internationale à condamner cet acte odieux du TPLF, a averti le communiqué. Le Bureau régional d'État de la paix et de la sécurité publique d'Amara a averti qu'il était temps pour que tout le peuple d'Amara de mettre la main sur le terroriste TPLF. Le chef du Bureau régional de la paix et de la sécurité publique de l'État d'Amara, Dr Sema Truna, a fait une déclaration sur la campagne qui sera lancée à partir de demain. Dans un communiqué, le responsable a déclaré que le terroriste TPLF avait envahi en violation d'un cessez-le-feu séparé par le gouvernement éthiopien. Selon Dr Sema, le groupe terroriste a lancé une invasion ouverte en collaboration avec des forces qui ne veulent pas la paix en Éthiopie. Il a déclaré que divers préparatifs sont toujours en cours pour détruire le groupe d'invasion et terroriste. Il a appelé les investisseurs à continuer de soutenir la campagne de survie. Amico a déclaré que tout le peuple amara est conscient que le moment est venu de mettre la main sur le TPLF terroriste et d'appeler à l'unité. « 56 quintaux de hashish ont été saisis au cours des 2 derniers jours dans la ville de Humara, de la zone de Welkai-Tagades, Setid Humara, selon la directive de la police de zone. La police arrête des suspects pour déterminer la source du hashish, a annoncé la police. Il a été rapporté que le groupe terroriste TPLF a utilisé des enfants et des soldats lors des récentes incursions dans les régions d'Amara et d'Afar pour recourir à la force. Sur les 56 quintaux de hashish saisis dans la ville de Humara, au cours des 2 derniers jours, seulement 48 quintaux de hashish ont été saisis la nuit dernière par la communauté. Le camion transportant le hashish a été saisi avec la coopération du public et des forces de sécurité alors qu'il tentait de transporter plus de cannes à sucre sur le hashish. Le chef de l'unité de prévention criminelle du département de la police de la zone de Humara, Atankuta Yalo, a déclaré que 56 quintaux de hashish avaient été saisis dans la ville les 27 et 29 juillet 2013. Le commandant a déclaré qu'il consommait de la drogue pour les troupes déployées dans la région depuis l'attaque terroriste. Le commandant a déclaré que la coopération devrait être renforcée et qu'il devrait y avoir des inspections au point de contrôle et que des contrôles similaires devraient être renforcés dans le centre.
La vérification des faits concernant les problèmes actuels de l'Éthiopie a révélé que quelques 220 camions d'aide alimentaire sont entrés dans la région du Tigray et sont arrivés à Mekelle. Ainsi, 63 autres camions d'aide alimentaire sont entrés à Mekelle depuis la dernière mise à jour du 4 août, a ajouté l'Ethio Current Issues Fact Check. Bien que le TPLF terroriste soit engagé dans le blocage des activités humanitaires par ses actes de provocation, le gouvernement éthiopien a travaillé en partenariat avec les organisations humanitaires internationales pertinentes pour améliorer la fourniture d'aide humanitaire à la population du Tigray. Les terroristes du TPLF ont massacré des pasteurs qui avaient été déplacés des districts de Yalona et de Golina et hébergés au centre de santé et à l'école de Galikoma. Des milliers de pasteurs qui s'étaient réfugiés dans un centre de santé et une école à Galikoma, Kabale, Golina, Warada ont été déplacés par le harcèlement du groupe terroriste contre les Warada de Yalo et Golina dans la région d'Afar. Le groupe a mis le feu à un centre de santé, à une école et où les déplacés internes s'abritaient temporairement et attaquaient des innocents. Selon les informations reçues du Bureau régional des affaires de communication de l'État d'Afar, l'entrepôt alimentaire de Galikoma a également été incendié. Rejoignez notre bon canal de Telegram pour des informations instantanées. L'Éthiopie a obtenu 90 millions USD d'exportation d'électricité vers les pays voisins au cours de l'année budgétaire 2013 éthiopienne qui s'est achevée. Le directeur de la communication d'Ethiopian Electric Power, Moges Makonnen, a déclaré à l'INA que le pays a gagné 90 532 669 USD grâce à l'électricité exportée vers les pays voisins, dépassant d'objectifs de 80 787 600 USD. Selon le directeur, la performance des ventes d'électricité d'Ethiopian Electric Power à l'étranger et au pays atteint 101,1%. Il a souligné que la construction des groupes électrogènes de la production d'électricité, sa mise en réseau en minimisant le gaspillage et son utilisation ont été améliorées au niveau national. Divers pays africains dont le Soudan ont exprimé leur intérêt à acheter de l'électricité à l'Éthiopie. Les professionnels des deux pays discutent de l'intérêt du Soudan à acheter 1000 MW. De même, le Soudan du Sud, le Kenya et Djibouti ont exprimé leur intérêt à acheter de l'électricité et des négociations sont en cours. Et pour conclure le journal, le Conseil conjoint des partis politiques éthiopiens informe la communauté diplomatique des problèmes nationaux actuels à Addis Abeba. Des ambassadeurs et des membres de la communauté diplomatique basée à Addis Abeba ont assisté au forum. La déclaration du Conseil conjoint a noté que l'objectif principal de la réunion était d'informer la communauté diplomatique des atrocités du TPLF contre le pays et son peuple. Betayus Yarid à plus. Le Conseil conjoint des partis politiques éthiopiens a annoncé que les partis politiques d'opposition se rallient pleinement au gouvernement éthiopien en ce qui concerne la défense de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Éthiopie. Le bloc des partis d'opposition EPGC a organisé un forum pour la communauté internationale résidant à Addis Abeba afin de clarifier sa position sur la situation qui se déroule dans le pays. À cette occasion, la présidente du Conseil conjoint des partis politiques éthiopiens, Rahel Bafé, a déclaré qu'en ce qui concerne la défense de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Éthiopie, nous voulons saisir cette occasion pour préciser que les partis politiques d'opposition sont pleinement aux côtés du gouvernement éthiopien. S'attendre à une position autre que celle-ci ne serait qu'une bonne démonstration et un manque de compréhension claire de la façon dont l'Éthiopie est faite, comme elle a résisté aux nombreuses tentatives de le faire dans le passé et comment elle a survécu à travers des millénaires, a-t-elle ajouté. Selon elle, alors que le Conseil conjoint apprécie les efforts réels déployés pour permettre à l'Éthiopie de surmonter son problème et de se concentrer sur ses programmes de développement, toute tentative d'intervention négative dans les affaires intérieures de l'Éthiopie est totalement inacceptable.
Toute tentative de créer une Éthiopie fragile et lâche et par conséquent de la désintégrer ne sera pas tolérée par le peuple éthiopien, a-t-elle averti. Rahel a souligné que l'ingérence dans les affaires intérieures de l'Éthiopie n'a pas été acceptée par nos ancêtres et inacceptable et intolérable aujourd'hui. La présidente a exprimé ses sincères remerciements à la communauté diplomatique pour son soutien et sa coopération incessante au bien-être de l'humanité. Elle a en outre souligné que le gouvernement éthiopien avait annoncé un cessez-le-feu unilatéral le 28 juin 2021. Cependant, le cessez-le-feu n'a pas eu lieu en raison de l'action du TPLF pour étendre encore plus de conflits. À cet égard, la communauté internationale doit s'ouvrir sans délai car il est injuste d'agir après que des centaines et des milliers d'innocents ont été attaqués et bombardés, a souligné la présidente. Nous, les partis politiques éthiopiens, nous ne défendrons pas une position différente de celle de l'ensemble de la population de notre pays et restons unis pour relever les défis auxquels notre pays est actuellement confronté. En ce qui concerne la défense de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Éthiopie, Rahel a déclaré que nous voulons saisir cette occasion pour préciser que les partis politiques de l'opposition sont pleinement aux côtés du gouvernement. L'Éthiopie surmontera les problèmes auxquels elle est actuellement confrontée et les surmontera avec succès. C'est ce que l'histoire montre, a-t-elle noté. Faisant la lumière sur la cause de la guerre, Rahel a déclaré qu'au cours de la première semaine de novembre 2020, une base de l'armée fédérale dans la région du Tigray a été attaquée par le TPLF. Y a-t-il une nation qui ne réagirait pas à une attaque contre la base de l'armée fédérale? Mais presque toute la presse et les responsables occidentaux ont commencé à blâmer le gouvernement éthiopien, a révélé la présidente. Il ne s'agit pas seulement de rejeter le blâme, mais il devait également évident que certains le considèrent non pas du point de vue de notre peuple qui souffre des événements en cours, mais de ses intérêts nationaux et de ses aspects géopolitiques, ce qui est absolument inhumain. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le terroriste TPLF a continué de lancer des attaques dans les territoires adjacents de la région du Tigray, a déclaré le ministère des Affaires étrangères. L'Éthiopie a obtenu 90 millions de dollars d'exportation d'électricité vers les pays voisins au cours de l'année budgétaire 2013 éthiopienne qui s'est achevée. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. C'était Aline Taïbaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.